Daf Kouf Lamed, Matnitin. Vous l'avez? La Mishnah en haut de la page. Omer, Ish Ploni, Iracheni, Bemakom, Sheyesh Bat. Un homme qui a une fille, il n'a pas de garçon, il a une fille. Il dit non, il dit je veux que ça soit Monsieur Ben Soussan qui mérite. De son vivant toujours. Après la mort, on a déjà dit qu'il ne peut pas s'exprimer. On l'a déjà dit. Non, parce que ça revient à une question comme ça. Est-ce qu'il a dit ça de son vivant ou après sa mort? C'est une question. C'est la 8e fois qu'on pose la même question. Il s'est levé de C'est son la même cercueil personne qui et répète après une fois il la a même dit. chose. Non, Moi je le dis. 8 fois la même question. Je répète, lorsqu'il dit qu'il veut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'hérite, il le dit de son vivant. Il n'a pas dit après sa mort. À Botaï, rentrez-vous ça dans la tête. Hein? Oui, mais là, ce qu'il dit, il s'exprime. Il a demandé est-ce qu'il s'exprime de son vivant ou il s'exprime après sa mort. Voilà. Alors, il a dit à Omer, Ish Ploni Iracheni Bemakom Sheyesh Bat, ou un autre cas, Bitit Iracheni Bemakom Sheyesh Ben, Lo Amar Klum, Sheitna Alma Shekatuv Batora. Tu entends, Michel? Donc il a parlé après sa mort. Vas-y, c'est mort. Mais non. C'est un Marc Cloum. Il a le droit de ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Oui ou non? Pourquoi C'est Marc comme si Cloum il n'avait rien dit. Je le répète pour la 9e fois. Je répète, un homme ne peut pas s'exprimer après sa mort. alors pas Marc Un Cloum. homme, il ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire que ça, c'était même avant qu'on commence le DAF, on aurait dû venir et le savoir. Je ne peux pas enseigner des choses comme ça. Stop. Ça fait 2 minutes Alors, là. à Marc Cloum, Ça y est, alors. on a fini les plaisanteries. Non, mais je ne plaisante pas. Pourquoi il a dit à Marc Cloum dans la Mishnah? J'ai Mais pas est-ce dit, que non, je c'est peux comme si- faire? Moi aussi, je peux le faire. À Marc Cloum, alors. Allez, ça y est. On a déjà dit qu'une personne qui a utilisé le lachon de Yerusha, lachon de Yerusha et pas le lachon de Matana, ça s'appelle Matne Alma Shekatu Batora. Un homme ne peut pas utiliser le lachon de Yerusha. Un homme, il peut donner de son vivant ce qu'il veut à qui il veut. Personne ne peut retenir quelqu'un de faire une donation. Par contre, d'utiliser le terme Yerusha, il est obligé de se fier à ce qui a marqué dans la Torah. N'est-ce pas, Johan? Un homme, il ne peut pas être riche, faire hériter, d'accord? Contrairement à ce que la Torah, elle a établi. Donc, un homme qui dit, il a une fille unique. Il dit, au lieu que ce soit ma fille qui hérite, je veux que ce soit Bertrand qui hérite. Ou s'il a des garçons et une fille, il dit que je veux que ce soit la fille qui hérite au lieu des garçons. Lo amar klum. Vous l'avez dit maintenant, j'ai compris. C'est bon? Il a rien dit. Ok. Mais oui. Au moins quelqu'un qui dit rien. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Imamar al mi sheraoui le yorsho dvarav kayamin. Il nous dit Rabbi Yochanan ben Broka que si il a donné la Yerusha à quelqu'un qui est apte à hériter, d'accord, qui est censé hériter, à recevoir une part de l'héritage, d'accord, au lieu de lui donner qu'une part, il lui donne par exemple tout l'héritage. Comme on va expliquer dans la Gemara, par exemple, il a plusieurs fils, d'accord? Il n'y a pas de Bechor. Ne rentrez pas le cas de Bechor. Il y a plusieurs fils. Il dit, je veux que ce soit, il a Reuven, Shimon, Lévi, il dit, je veux que ce soit Lévi qui reçoit tout. Jamais. Alors il nous dit, Rabbi Yochanan ben Broka, Dvarav Kayamim. Ve'al mi she'en ra'oi lo leyorsho, en Dvarav Kayamim. Si par contre il dit, je veux que ce soit Bertrand, qui est son cousin 3e degré, il veut, comme il fait pas partie des héritiers, lo amar klum, ses paroles ne valent rien. Ok. Une fille, c'est raillé ou pas? Une fille, il y a des garçons, il n'y a pas de Il y a garçons. des garçons. Non. Alors on va voir. Laisse la Gemara parler. La Gemara va parler de ça. Moi, c'est la 11e fois pour notre ami Michel. C'est pas la première. Non, la deuxième fois, c'est du vivant, pas du vivant. Mais là, il a dit n'importe quoi. Pas grave, pas n'importe quoi. Omer et Agmara, Ta'ama, Deacher. Donc on a vu apparemment
apparemment, ça a l'air d'être une machloket entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Broka. Apparemment, ça a l'air d'être exposé dans la Mishnah comme une machloket. Alors, la Gemara, elle va approfondir un peu ce que dit Tanakama. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Je répète. Tanakama, il me dit, d'accord, un homme, il ne peut pas dire, je veux que ce soit Bertrand qui hérite à la place de ma fille. D'accord? Bertrand, c'est un étranger. Ou il ne peut pas dire, je veux que ce soit ma fille qui hérite à la place de mon fils. Ça, c'est ce qu'a dit Tanakama. La Gemara de là, elle est médailleket. Omet, la Gemara ta'ama de'acher bimkom bat ou bat bimkom ben. A ben abanim ou bat ben abanot. Dvarav kayamim. Toute la raison pourquoi ça ne marche pas, parce que l'homme, il veut faire hériter quelqu'un qui est complètement hors circuit. Mais si, d'accord, ou une fille par rapport au garçon, elle est considérée comme sur la touche. Mais si il veut faire hériter quelqu'un qui est sur le terrain, d'accord, il est ben abanim ou bad ben abanot, mashma de Tanakama, qui peut. Vous avez compris le diouk de la Gemara? Qu'est-ce qu'il nous dit Tanakama? Qu'un homme qui veut faire hériter Bertrand à la place de sa fille ou veut faire hériter sa fille à la place de son garçon, ça ne marche pas. Matnea Masheretova Torah. Mashma la Gemara et Medayeket, que s'il veut faire hériter un fils parmi les fils ou une fille parmi les filles, ça marche. Comme ça, la Gemara et Medayeket. On met la Gemara. Non, oubliez le Bechor. On oublie le Bechor. Venons, on met de côté, il n'y a pas de Bechor. D'accord? C'est comme le diouk qu'on fait, c'est comme Rabbi Yochanan ben Broka. Oh, on met la Gemara et ma seifa. Si tu es médaillé comme ça de Tanakama, alors rejette un coup d'œil sur la seifa. Rabbi Yochanan ben Broka, Omer, Imamar al Mishera ou le Yorshot, Varav Kayamim Ainu Tanakama. Il y a marqué dans Rabbi Yochanan ben Broka que si il fait hériter un qui est sur le terrain, qui est apte à hériter, ça marche. Ça revient à Tanakama. Rabbi Yochanan ben Broka, il n'est pas en désaccord, il vient compléter ce qu'a dit Tanakama. Tanakama, il me dit ce qui n'est pas possible, et Rabbi Yochanan ben Broka nous dit ce qui est possible. Mais c'est complémentaire, ce n'est pas contradictoire. Vechitema Rabbi Yochanan ben Broka, filu acher bimkom bat, ou bat bimkom ben kaamar. Non, peut-être qu'on va expliquer comme ça. Rabbi Yochanan ben Broka, il te permet de faire hériter même quelqu'un qui n'est pas sur le terrain. Raoul le Yorsho, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Broka? Quelqu'un qui est apte à hériter, pas dans ce cas de figure. Même un cousin, c'est apte à hériter dans un certain contexte. Le cousin est apte à hériter. Peut-être que c'est ça ce que Rabbi Yochanan ben Broka t'a dit. Donc peut-être qu'à ce point, la Gemara, il essaie d'expliquer ce qu'il a dit Guy Cohen tout à l'heure, non? Je sais pas, c'est juste une question. Ce qu'a dit Guy Cohen, c'est le Tosfot, c'est pas la Gemara. Ah, d'accord, je sais pas, mais il a quand même dit. Ça va, je suis pas quand même éloigné. Chazve Shralila. J'ai entendu ce qu'il te dit le Rav. Il lâche rien, mon frère, ça va pas ou quoi? D'accord? Alors la Gemara dit peut-être que c'est ça ce que veut dire Rabbi Yochanan ben Broka, que Rabbi Yochanan ben Broka, il permet même que lorsque l'homme il veut faire hériter quelqu'un qui n'est pas apte aujourd'hui à l'heure actuelle d'hériter, mais quelqu'un qui est apte, potentiellement il peut être héritier. La Gemara dit non, on ne peut pas expliquer comme ça Rabbi Yochanan ben Broka. Va Tanya Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Voilà pourtant le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Ishmael, Omer, lo nechliku abba vechachamim al acher bimkom bat ou bat bimkom ben. Shelo amar klum. Rabbi Ishmael lui-même, il était le fils de Rabbi Yochanan ben Broka. Il dit mon père est d'accord avec les chachamim que si c'est un étranger ou si c'est une fille, quand il y a des garçons, mon père est d'accord que l'homme ne peut pas faire hériter sa fille. Il ne peut faire hériter que quelqu'un qui est... Non, qui est dans l'héritage. Pas potentiellement, qui est dans l'héritage. Non. Alors réponds-toi. Non, je ne peux pas répondre. À toi de répondre. À toi de répondre. Il y a plusieurs frères. Oui. Il y a un frère qui va prendre double part. Azov le Bechor. Alors ils sont 5. Alors vas-y. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Broka? De quoi nous parle? Ils sont 5 à hériter. Ils donnent tout à l'un. De ça il parle Rabbi Yochanan ben Broka.
Oui, mais à condition que celui qui touche, c'est quelqu'un qui aurait dû toucher de toute manière. Il lui grossit sa part. C'est ça qu'il dit Rabbi Yochanan ben Broka. Mais si c'est quelqu'un qui n'aurait rien du tout dû toucher, même Rabbi Yochanan ben Broka, il est d'accord que quoi? Qu'il ne peut pas déshériter les héritiers pour donner à une personne qui n'a aucun héritage. Donc une fille parmi les garçons, non. Mais une fille parmi les filles, Oui. oui. Il y a plusieurs filles, il veut tout donner à une fille, oui. On n'avait pas le droit de déshériter quelqu'un, on n'avait pas dit ça. On est rentré dans la Souga. On avait dit ça. On a toujours ramené Rabbi Yochanan ben Broka et Chachamim, on les a toujours ramenés. Là, c'est la Sougia. D'accord? On est en train de dire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de déshériter. On a dit Rabbi Yochanan ben Broka, il te dit tu as le droit. Et même d'après Chachamim, si tu utilises le Lachon Matana, même eux, tu as le droit. Mais la différence, c'est si on utilise le Lachon Yerusha. Alman echleku, dans quel cas ils sont en désaccord Rabbi Yochanan ben Broka et Chachamim? Al ben abanim, ou bat ben abanot. Lorsqu'il veut faire hériter un fils parmi les fils. Mais pourtant, le fils, déjà, il hérite. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, faire hériter un fils parmi les fils, Yohan? Plus. Ou une fille parmi les filles. Eh bien, c'est normal qu'elle hérite. Non, tout lui donner. Chez Abba, Omer, c'est qui Abba? Son père, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ben Broka. Omer Irash. Vachachamim omrim lo Irash. Donc, tu vois bien que quoi? Que on ne peut pas expliquer. Je répète la question. Donc, Rabbi Yochanan ben Broka, on a un témoignage de son fils qui dit que même son père, il n'a permis que de grossir l'héritage, mais pas de rien, de toucher un héritage alors que rien. Donc, revient la question. On ne comprend pas la différence entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Broka. Tanakama aussi, il a dit la même chose. Alors, qu'est-ce qui vient Rabbi Yochanan ben Broka ajouter? Il a dit exactement ce qu'a dit Tanakama. Iba et Tema, deux réponses. Première réponse, Mideka Amar lo nechleku michlad et Tanakama savar nechleku. Première réponse, qui est-ce qui... Comment? Je n'ai pas compris, parce que là, il a donné une réponse déjà. Ben Albanim, donc Bat Albanim. C'est des petits-enfants, apparemment. Rabbi Yochanan. Non, Peu importe. Un fils parmi les filles. Par rapport au frère. Ah, c'est pas les petits-enfants. Non. Un fils parmi les garçons. tu vois bien que c'est pas orthographique. Ben et Bain avec un c'est entre. Un garçon parmi les garçons. Donc la Gemara revient. Quelle différence entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Broka? La Gemara nous dit... Tanakama, on interdit de faire hériter quelqu'un qui n'est pas potentiellement héritable. Tout à fait. On l'appelle quelqu'un sur la touche. Mais pour l'instant, Pas dans le périmètre de mais pour l'instant, il n'autorise pas à déshériter un des héritiers possibles. La Gemara l'a appris par un diouk. Si Tanakama nous dit que quelqu'un qui est sur la touche, qui ne fait pas partie des héritiers, lui, on ne peut pas le faire hériter. Mashma de là, je déduis de là, que quelqu'un qui est, oui, qui reçoit une part de l'héritage, je peux lui donner l'intégralité de l'héritage. On est médaillé de Tanakama. Et si je suis médaillé comme ça, Tanakama, j'ai un problème parce que ça revient à Rabbi Yochanan ben Broka. Et on a l'impression qu'il y a deux avis dans la Mishnah. Première réponse de la Gemara, il y a deux avis. Ah, Rabbi Yochanan ben Broka, aussi il est d'accord qu'on ne peut pas faire hériter un étranger. Qui est-ce qui a dit ça? Rabbi Ishmael. Pas tout le monde est d'accord avec Rabbi Ishmael au nom de son père. Rabbi Ishmael il dit que son père n'a pas permis de faire hériter un étranger, mais les Chachamim ont appris chez Rabbi Yochanan ben Broka différemment du fils. Ils ont appris que Rabbi Yochanan ben Broka permet de faire hériter même un cousin. Ça c'est... Donc on a effectivement deux avis. Tanakama, d'après cette réponse, Tanakama interdit de faire hériter le cousin, mais un fils parmi les fils, permis. Et Rabbi Yochanan ben Broka nous dit, même le cousin, tu peux. Alors qu'il n'a pas utilisé la Lachon Matana. Là, il a dit Yerusha. Oui, Yerusha. Yerusha, on n'est que dans Yerusha. D'accord? Si c'est la Lachon Matana, il n'y a pas de... D'accord? On saute trois dapim. Non, on n'a pas... La Lachon Matana, il fait ce qu'il veut. Tous les Lachon, Yerusha. Première explication. Veiba etema, deuxième réponse. Donc, Iba etema, Mideka amar lo nechleku michlad et Tanakama savar nechleku, Iba etema kula de Rabbi Yochanan ben Brokaï. Mais il n'y a pas deux avis dans la Mishnah. Il n'y a qu'un seul Tana. Tanakama,
En réalité, c'est Rabbi Yochanan ben Broka. Vechasure mirsera ve'achi katane. Comme ça, il faut lire la Mishnah pour dire qu'il n'y a qu'un seul Tana. Quoi? Haomer ish ploni racheni bemakom sheyesh bat. Si un homme il dit je veux que ce soit mon cousin qui mérite à la place de ma fille, ou un autre cas bititi racheni bemakom sheyesh ben, où je veux que ce soit ma fille qui hérite à la place de mon fils, lo amar kloum. Ça ne marche pas. Habad ben abanot ou ben abanim. Si par contre c'est quelqu'un qui est apte à hériter, il fait partie il est sur le terrain, d'accord, périmètre d'héritage. Imamar irash kol nechasav varav kayamim. S'il dit je veux que lui touche tout, ça marche. Pourquoi? Chez Rabbi Yochanan Omer imamar al mi sheraoui leroshot varav kayamim. Pourquoi? Sache que moi Tanakama je m'appelle Rabbi Yochanan ben Broka et je pense que quoi? Que ben abanim ou bad ben abanot, ça marche. Retenez bien parce que ça va être ça la halakha. Comme ça, c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Un homme, il veut savoir est-ce que j'ai le droit de choisir les natev, de diriger, d'orienter l'héritage. Le Shulchan Aruch tranche, ça dépend. Grossir un héritage, d'accord? Un homme, il a plusieurs fils, il veut que il touche tout. Voilà, dans ce cas-là, ça marche. Mais s'il veut que ça soit un étranger, même quelqu'un qui aurait pu hériter dans un certain contexte, d'accord, un neveu par exemple, il aurait pu, s'il n'avait pas d'enfant, il aurait pu son neveu, d'accord, mais dans son contexte, il ne fait pas partie du périmètre de l'héritage, non. Mais la halakha, ben abanim ou bad ben abanot, ça marche. Et bad ben abanim, non. Et le cas du Bechor, on va le voir forcément. On va voir, tout à fait. Hamoud bet, à la fin du Hamoud, on va voir pour le Bechor. D'accord? Pour l'instant, on a parlé de pas le Bechor. Est-ce qu'un homme, il peut enlever la part du Bechor? C'est quoi? Ah non, d'accord, j'ai entendu oui. Omer et Agmara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Yochanan ben Broka, v'chen Amar Rava, Halacha ke Rabbi Yochanan ben Broka. L'Halacha a été tranchée comme Rabbi Yochanan ben Broka que quoi? Ben abanim, bad ben abanot, il peut. Autrement, non. Par rapport au deuxième Baïtéma. Oui, exactement. Tu as raison. Comme le témoignage de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, qui a dit que son père, il a permis que ben abanim ou bad ben abanot, comme le deuxième Ibaïtema. Et c'est ça la halakha. Amarava maïtame de Rabbi Yochanan ben Broka. D'où il sort une chose, d'où il sort ça, Rabbi Yochanan ben Broka, que ben abanim, bad ben abanot, c'est moutar. Amarkra ve'aya beyom anhilo et banav. Littéralement, ça veut dire le jour où un homme décidera de faire hériter ses enfants. Mashma que l'homme, il est actif ou passif dans l'héritage? Actif. Ve'aya beyom anhilo et banav. C'est quoi Ve'aya beyom anhilo et banav? Mashma que l'homme, il peut être actif. Un héritage, c'est actif ou c'est passif? On aurait pu penser que l'héritage, c'est passif. On aurait pu penser que l'héritage, c'est un état après la mort. Mais que la Torah nous dit qu'un homme, il a la possibilité d'être actif dans l'héritage. A Torah natna reshut la'av le'anchil lechol mi sheirtze, à condition qu'il fasse partie du Périmètre héritage. Mais sauf ça, quand même, le fait d'avoir dit 10 fois, ça rend bien maintenant. Hein, la vérité. À quoi? Il y a encore la question, est-ce que c'est son vivant ou après sa mort? C'est bien, hein, ça rend bien, c'est nickel. Zach ou Baron? Michel Barach a voté notre Il y a un gars qui a demandé à son père, de son père, sa part d'héritage. Amen. Parce que le père, Baruch Hashem, il avait les moyens. Donc, Chazak Obaor, il a le droit. Amar le Abaye, ha milo yuchal elevaker navka. La possibilité, le droit qu'un homme il a de faire hériter un de ses fils, on l'apprend du pasouk de lo yuchal levaker. Il y a marqué dans la Torah, un homme il n'a pas le droit de retirer la part de Bechor pour donner à quelqu'un d'autre. Lo yuchal levaker et ben aouva al pene ben asenoa Bechor. Donc de là, tu apprends que du Bechor, il n'a pas le droit. Mashma, que quelqu'un qui n'est pas Bechor, il a le droit de le déshériter.
Donc pourquoi j'ai besoin du pasuk Vaya Beyom Anchilo et Banav? Je peux l'apprendre du pasuk Lo Yuchal et Levaker. De là tu déduis, un homme n'a pas le droit de prendre la part du Bechor pour donner à un autre. Mashma, que la part elle-même, pas la part du Bechor, une autre, il a le droit. Oh, Aoumi Baelel et Detania, j'ai besoin du pasuk. Comme il y a marqué dans la Braïta. Abba Chanen Amar Mishum Rabbi Eliezer. Ma Talmud lomar lo yuchal levaker. Pourquoi j'ai besoin du pasuk de lo yuchal levaker? D'accord? On a deux psukim. Un pasuk qui nous dit lo yuchal levaker. Que veut dire lo yuchal levaker? Un homme n'a pas le droit de saisir, de prendre la double part, la part supplémentaire du bechor pour la donner à quelqu'un d'autre. Et on peut dire c'est quand il y a deux femmes. Attends, quoi deux femmes? Non, bechor, il n'y a qu'un bechor. Non, mais il y a marqué dans la Sénoua et la Ouva. C'est un cas où il y a un ici et un là. C'est pas la même femme. Oui, mais il y en a un qui est né, le premier. Non, mais peut-être que- Un qui est né le premier, d'après le Gaon, celui Réchit Ono, sans rentrer qui est-ce qui est le Bechor. Mais il n'y a qu'un Bechor. Un homme, il n'a qu'un Bechor. Il a pu se marier 8 fois, il n'a qu'un Bechor. Non, mais les spécifique, 1000 femmes, il avait qu'un seul enfant. Il a fait Non, mort. mais là, on peut dire que c'est un cas spécifique. On peut dire que cette double part, elle est octroyée aux personnes. Parce qu'il est plus fort. Donc, elle est intrinsèquement liée à lui. Il a fait. Mais ça Mais un autre, machma que non. Non, mais ça ne veut pas dire que les autres parts, sa part à lui, on ne peut pas le donner à quelqu'un. Sa part en tant que fils normal. Attends, alors tu vas voir. On va le dire par Kalvachomer. Si, on peut le dire par Kalvachomer. Attends, tu vas voir Kalvachomer. Mais juste simplement, on a un premier pasouk, lo yuchal levaker. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu laisses tel quel. Tu n'as pas le droit de prendre sa part, défavoriser le Bechor. D'accord? Todaraba. Prendre sa double part. Yohan nous dit, mais quel rapport avec sa part de Pachout? On n'a pas parlé de ça. Comment tu es payé Medayek? Shnia, on va la prendre par un Kalvachomer. Omet Agmara Lefi, chez Neymar Vaya Beyoman Trilo et Banav. S'il y avait. Qu'est-ce qui se passe? S'il y avait marqué que. Il n'y avait pas marqué dans la Torah Lo Yuchal Levaker, j'aurais pas pu le déduire. Pourquoi? Lefi, chez Neymar Vaya Beyoman Trilo et Banav. Il y a marqué le jour où un homme il fera hériter ses enfants. Chez Yachol va à l'Odinu. Je peux le déduire par Kalvachomer. Que quoi? Ou ma pashut sheyipa kocho shenotel beraoui kebe murzak, a Torah natna reshut la'av le'al nchil lechol mi sheyirtze, bechor sheora kocho sheno notel beraoui kebe murzak, lo kol sheken. S'il y avait que le pasuk vaya beyom anchilo et banav, de là j'apprends que quoi? Qu'un homme il a le droit de déshériter. Alors la Gemara nous dit si déjà un homme il peut déshériter un pashut. C'est quoi le pachout? Celui qui n'est pas Bechor. Pachout, celui qui n'est pas Bechor. C'est pas l'aîné, c'est ce que je rappelle. Chazak ou Baruch. Un homme, Qui n'est pas l'aîné, qui n'est pas né, va dormir, toi, ils t'ont pas né. d'accord? Un homme, il peut quoi? Il y a marqué dans la Torah que Vaya Beyam Anchilo, qu'un homme peut déshériter un pachout. Quelqu'un qui n'est pas. Alors que quoi? Que la force du pachout, elle est plus grande que la force de l'aîné. Pourquoi? Parce que le pachout, il prend un héritage sur les biens du père, Raoui et Mourzak. Sur tous les biens, Raoui et Mourzak. Ce que le père détenait et ce que le père ne détenait pas. Alors que le Bechor, sa force, elle est plus faible. Il prend sa part de double de Bechor que ce qui est Mourzak. Alors la Gemara leur dit si avec le pasuk lo yuchal levaker vaya beyom anchilo qu'un homme il peut faire déshériter un pachout. Je dis si un homme il a la possibilité, la Torah te permet de faire déshériter un pachout alors que le pachout il est fort, il a le droit de prendre Raoui et Mourzak, il est plus ancré dans l'héritage que le Bechor. Kalvachomer qu'un homme il peut déshériter le Bechor. C'est pour ça que la Torah te dit lo yuchal levaker et ben aoval. Tu ne peux pas déshériter. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de te dire que non, on ne permet pas de déshériter le Bechor. On aurait pu penser que si déjà le pachout, alors qu'il a une emprise sur l'héritage plus forte que celle de Bechor, on aurait pu penser que Kalvachomer le Bechor, on peut le faire déshériter. La Torah nous dit non. Eh bien, sache que lo yuchal levaker. Attends, l'autre ça tout de suite. Shini achat. On ne peut pas le faire déshériter sur les deux parts ou
Non. Quand je parle du Bechor, je parle de sa double part. L'autre, il est un Bechor, il est Pachout et Bechor. Il a toujours deux parts. Mais le Bechor, le papa, il aurait pu le faire déshériter sur la part comme les frères et la Torah l'aurait obligé de garder la double part. Oui, c'est ce qu'on dit. Non, Je vous donne un exemple. Un homme, il a 100 000 euros. D'accord? Un homme, il a 100 000 euros. D'accord? À faire hériter. D'accord? Et ils sont combien? Ils sont 4 frères. Voilà. Le Bechor, il prend 40 000 et les 4 autres prennent 20 000 chacun. D'accord? La part du Bechor, les 20 000 du Bechor, celui-là, il ne peut pas les toucher. Mais les autres 20 000, il peut. Vaya beyom anchilo et banav, un homme, il peut faire la part du Pachout, il peut établir comme il veut. Les 20 000, c'est ça les 20 000. Le Bechor, c'est pas 40, c'est 20 plus 20. Les 20 000, il ne peut pas y toucher. Lo yuchal levaker. D'accord? On a besoin du Pasouk. Elle demande Yoad, il dit attends, mais je peux dire l'inverse. Omer Dagmara, ou ma Pachout shei pa kocho, je reprends. Troisième ligne, ou ma Pachout shei pa kocho. Si déjà le Pachout, c'est quoi shei pa kocho? Sa force, elle est forte. Chez Notel Beraoui Keba Murzak, Torah Natna Reshut Lav, la Anchi de Chol Mishirse. Et pourtant, la Torah lui a donné au père la possibilité de donner à un autre. Bechor chez Ora Kocho, chez Notel Beraoui Keba Murzak, Lokol Sheken, Tamou Lomar Lo Yuchal Levaker. Ok. La Gemara dit La force du Bechor, c'est qu'il, quoi qu'il arrive, qu'il veut faire le papa, jamais on peut enlever sa double part. c'est ça que la Torah te dit. D'où je le sais? Grâce au Pasouk. Sans le Pasouk, j'aurais pas pu le savoir. Grâce au Pasouk. Après le Pasouk, on est. Maintenant, la Gemara dit Veyomar lo yuchal levaker. T'as qu'à me dire lo yuchal levaker. T'as pas le droit de déshériter le Bechor. Et j'aurais appris que les autres, oui. Mais il est plus fort. Oh! Mat al muloma vaya beyom anchilo et banav sheachol valodinu ou ma Bechor sheora kocho sheino notel beraoui keba murzak amra Torah lo yuchal levaker pashut shei pa kocho sheinotel beraoui keba murzak lo kol sheken. Si déjà le Bechor qui est faible, la Torah tu dis t'as pas le droit. Alors j'aurais pu penser Kalva Chomer que les autres j'ai pas le droit. Si déjà le Bechor qui a une emprise faible sur l'héritage, pourquoi? Parce que tu vois bien qu'il touche que Murzak et Paraoui, et pourtant la Torah nous dit t'as pas le droit de le déshériter. Alors un Pachout qui est ancré dans l'héritage, Kalva Chomer, t'as pas le droit de le déshériter. Talmud Lomar, Vaya Beyom Anchilo et Banav. A Torah Natna Reshut Lav la Anchi le Chol Mishir. C'est pour ça que la Torah te dit Vaya Beyom Anchilo et Banav que t'as le droit de déshériter un Pachout. Point. Oui, j'écoute maintenant. Bon, le Bechor, sa première part, elle est Murzak et Raoul, d'accord? Oui. Que la deuxième part qui est Murzak. Ce que je viens de dire, oui. D'accord. Donc, en quoi il est plus faible que le Pachout? Il a une part comme lui, Murzak Raoul, et en plus il a Murzak Raoul. Mais sur quoi la Torah me dit? Sur quoi la Torah me dit lo yuchal levaker? Sur quelle part? La 1 ou la 2? Mais tu compares pas la 2 avec une part normale? Si. Ben non. Si. Mais c'est une part en plus. Sur cette part en plus, je dis si la Torah me dit sur cette part en plus où il est faible, tu vois bien qu'elle est que Murzak, il a une emprise faible sur cette part en plus, et pourtant la Torah nous dit tu dois lui laisser. Alors sur la part forte, Kalva Chomer, tu dois le laisser. Et tu n'as pas le droit de faire déshériter. C'est pour ça que la Torah te dit Vaya beyom anchilo et banav. C'est pour ça qu'il y a besoin des deux pasouks. Donc résultat des courses, un homme il peut déshériter, il peut remanier l'héritage, mais tout en laissant la double part au Bechor. Voilà la formule. Mais Oui. Le premier Kolcheken, il partait du principe que le Pachout, il était plus fort parce qu'il avait le Murzak et le Raoul. Oui. Mais d'où on a appris ça? Que quoi? Que le Pachout, il a le Murzak et le Raoul. D'où on le savait? On le savait bien de quelque part, ça. On le sait des psukim de la Torah. Donc on n'a pas besoin du deuxième Kolcheken pour apprendre. Non. Du Kolcheken. Non, tu apprends qu'il a le droit, le Raoul. Ok, ça c'est sans que le père s'est exprimé. Mais après que le père soit exprimé, on aurait pu penser que le père, il peut remanier. Il ne peut pas aller contre un passouk de la Torah, le père. Si. Mais il y a marqué Vaya beyom anchilo et banav. Ça veut dire que l'homme, il peut être actif. La Torah, quand l'homme, il dit rien, il touche Raoul et Murzak. Vaya beyom anchilo et banav. Tu apprends que l'homme, il peut remanier à sa manière. Il y a l'état sans que le père s'exprime,
Et ya ve'aya beyom anchilo quand le père s'exprime. Ok? Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Amir, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi. Halacha ke Rabbi Yohanan ben Broka. Encore une fois, Rabbi Yohanan il a tranché comme Rabbi Yohanan ben Broka. Amar le Rabbi Abba, Hora Itmar. Je suis désolé. Rabbi, il n'a pas dit Halacha ke Rabbi Yohanan ben Broka. Il a tranché. Il y a eu un cas qui lui est arrivé et il a tranché comme Rabbi Yohanan ben Broka. La Gemara nous dit c'est pas la même chose de déclarer que la halacha est avec Rabbi Yohanan ben Broka ou que trancher. Mais Mike a mis flagué mort savar halacha adifa. Il y en a un qui dit de dire halacha c'est plus fort que de trancher. Ou mort savar maaseh rav. De trancher face à un cas pratique, c'est plus fort que de dire au shiur halacha ke Rabbi Yohanan ben Broka. Tanu Rabanan. En le medin halacha lo mipi talmud velo mipi maaseh. Un homme n'y peut pas l'apprendre. Il est marqué dans le Talmud, halacha ke Rabbi Yohanan ben Broka. Tu ne peux pas apprendre de la halacha. Ou tu as vu un maaseh. La Gemara raconte un maaseh. Voilà, il y a eu tel chacham, il a fait comme ça. On ne peut pas de là déduire une halacha. Quand est-ce qu'on peut déduire une halacha? Acheyom roulo, halacha, les maaseh. Il faut dire les deux mots. Si je dis halacha comme ça, c'est pas sûr. Il faut dire halacha, les maaseh. Quand on pose la question à un Rav, il faut lui dire halacha les maaseh. Halacha les maaseh. Pas halacha tout simplement. Halacha, il faut dire halacha les maaseh. Halacha les maaseh. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit halacha les comme ça. Si quelqu'un qui veut être médaillek, il dit halacha les maaseh. C'est halacha les maaseh. Halacha les maaseh, c'est une halacha, une conduite à appliquer. Ah, à appliquer, mais on ne déduit pas la halacha du maaseh. Non. Il faut dire halacha les maaseh. Sha'al ve'amrulo halacha les maaseh. Il a posé la question, ils lui ont dit halacha les maaseh. On lui a répondu halacha les maaseh. Yeler ve'yaseh maaseh. Il a le droit de quoi? De se comporter selon qu'on lui a dit halacha les maaseh. Ça veut dire comporte-toi comme ça. Au bilvad shelo yedame. À condition de ne pas comparer. Ah, le Rav, il m'a dit comme ça pour la souka, c'est comme ça. Ah, donc dans ce cas-là, ça serait... Attends. Ne fais pas de comparaison. Ne fais pas de comparaison. Ce qu'on t'a dit, tu écoutes. Ça veut dire quoi? Ça met toute la Torah, c'est des comparaisons. On fait comme ça, la Gemara elle travaille comme ça. Si dans ce cas-là, on compare. Non, dans le inyan de trefot, ne pas commencer à comparer. Pourquoi? Des fois, on te dit, je vous pose une question. Quelqu'un, il amène une BMA et la jambe de la BMA a été coupée à 20 cm du sol. D'accord? La jambe a été coupée à 20 cm du sol. La jambe de l'animal a été coupée. Il amène la BMA au Rav. Le Rav lui dit Taref. Demain, la BMA elle a été coupée à 30 cm du sol. Il va dire c'est pas la peine d'aller chez le Rav. Si à 20 cm du sol, il m'a dit que c'était Taref, à 30 cm du sol, à plus forte raison. Et pourtant, Sheare Chodra Mikan ou Meta. Chodra Mikan Vechaita. La Gemara nous dit non. Il y a des endroits où si ça a été coupé à tel endroit, l'animal ne peut pas vivre. Mais si c'est coupé plus haut, l'animal peut vivre. C'est extraordinaire. Quoi? Ben oui. Je vous assure qu'avant d'avoir vu ça, jamais j'aurais été prêt à parier que non. La jambe, elle est amputée. Il y a amputé à des endroits. Peut-être, je ne sais pas pourquoi. Comme a dit Johan, des artères. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amputent au-dessus du genou. Et le genou, voilà. Et la personne. Chazak Obaor, il a dit le tibia coupé, c'est mortel. Au-dessus du tibia, c'est. Il y a une artère qui vient du cœur. Ils font Comme ça, ils font le stent. Bon, maintenant, en général, ils essaient Mais de. tu la coupes aussi quand tu coupes en haut, l'artère. Bah oui. Du tibia vers le cœur, tu la coupes aussi quand tu coupes en haut. Ils amputent à partir de dessus. Vous avez entendu la question? Il a dit que si on coupe au-dessus du tibia aussi, on a coupé l'artère. Oui, non, mais
Ça cicatrise mieux. Moi, je sais pas. Réponse à Toubia Inara, Rabbi Haïm. Des fois, il faut que j'apprenne à mettre. Ça cicatrise mieux. Rien à dire. Oui, oui. Non, mais Agnès, non. Oui, mais Agnès, ça c'est Vadaï. Il n'y a pas un Je connais pas. cardiologue, là? Tu nous demanderas, Michel, à docteur. Youssef, vous avez entendu ça ou pas? Kol hakavod. Connais. Amar le Rabbi Assi le Rabbi Yochanan, ki amar lan mor alacha achi, na'avid maaseh. Amar lo ta'avidu adamina alacha le maaseh. Ne faites pas, quand on vous dit alacha, c'est comme ça, il dit Rabbi Yochanan, n'écoutez pas ce que je vous dis. Que quand je vous dis alacha le maaseh. Amar leu Rava le Rav Papa ou le Rav Uda bered Rav Yoshua, ki ate psaka de dina didi, le kamaychu vechazitu bepicha. Si vous avez un cas, et vous avez un psak din que moi j'ai rédigé, et vous avez le même cas au Beddin, d'accord? Alors que j'ai déjà écrit, rédigé le Beddin. Et vous avez une question. Vous n'êtes pas d'accord. L'otikreu adate tous les kamaï. Ne déchirez pas le psakdin. Venez me poser la question. Faites-moi plaisir. Ne dites pas, ah, il s'est trompé. D'accord? Si j'ai une réponse à vous donner, je vous le dis. Veilo adarnabi, vous inquiétez pas. Si j'ai pas de réponse, je suis choserbi, vous inquiétez pas. Ça veut dire quoi? Il faut toujours venir au Bédine? Quand tu vois un psakdin, tu as une question. Ah, tu dis, ah, ça veut dire, non, il est là le Rav. Pose-lui la question. Pose-lui, Rava, il est là. Pose-lui la question. Il y a un truc qui colle pas, il y a une Gemara et ça colle pas. Si tu as raison, j'ai un Nibaya. Un choserbi. Mais ne fais pas de ta propre Initiative. Leachar mita. Ah, si il dit que s'il meurt. Qui? Le Rav? Rav en question qui a écrit le psakdin. Et lui, il a une question maintenant. Bechalom. Il y a un autre Bédine. Lo mikra tikreu, mikbar nami lo tigmeru mine. Lo tigmeru mine. Ni déchirez le psak, ni faites comme j'ai dit. Lo mikra tikreine. Deyavayatam dilmava amina lechutama. Peut-être si j'étais présent, je vous aurais répondu. Migmar nami lo tigmeru mine. Mais d'un autre côté, n'apprenez pas du psakdin. D'elle, la dayan et la machéa navrot. Faites comme bon vous semble. Mais laissez ce que j'ai écrit. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est ça la question. Il fait le dayan comme il semble. Mais ne pas déchirer le psakdin. Il y a un autre dayan qui va avoir une réponse ou pas. Ça peut être utile, on ne sait pas. Vous faites en la dayan et la machéa navrot. Le dayan, il pense que l'ancien dayan, le précédent, il s'est trompé. Ok. Mais ne déchire pas. Ne dis pas ça va la gnisa, c'est faux. Tu archives. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.